À partir de quelle identité parles-tu quand tu parles aujourd'hui? Bienvenue dans cette séance Happy Coaching offerte. Je vais t'amener à réfléchir à ton expression. Et quand tu t'exprimes auprès des autres, mais aussi quand tu t'exprimes à toi-même, que ce soit dans tes choix, tes actions, tes paroles, qui est aux commandes? Quelle est l'identité qui est aux commandes? Est-ce ton futur toi? Celui ou celle que tu rêves de devenir, ou bien est-ce l'identité qui provient de ton passé, avec son lot de croyances, de peurs, de limites, de réussites bien sûr, mais son lot qui est constitué d'éléments du passé. Je vais t'amener à visualiser et intégrer ces deux types d'identité, l'identité du passé, l'identité du futur. L'identité du passé, c'est en quelque sorte une cage dorée. C'est ta cage dorée. Imagine un oiseau qui, libéré de sa cage, continue de voler en cercle étroit, comme s'il était encore enfermé. Eh bien, ce passé, même s'il a été positif, peut devenir une cage dorée, séduisante certes parce qu'elle est dorée, mais réductrice parce que tu ne peux pas en sortir. Si tu te laisses guider par cette identité de ton passé, eh bien, ce que tu risques de faire, c'est de recréer les mêmes schémas sans explorer ton potentiel. Et tu sais à quel point la notion de potentiel me tient à cœur. En fait, cette identité du passé, c'est comme un vêtement qui t'est familier. Tu sais, ce vêtement qui porte les marques de tes expériences, bonnes, mauvaises. C'est confortable, mais c'est aussi bien usé et limité et étriqué. C'est cette identité qui te murmure, en quelque sorte, reste là où tu es, c'est plus sûr, on va pas se faire mal. Ou bien, fais pas ça, t'as déjà essayé avant, ça a pas marché, y a pas de raison que ça change. Ça, c'est ton identité du passé. L'identité du futur, c'est cette vision lumineuse du futur toi, de ce que tu as le potentiel de devenir. C'est l'identité qui te dit en quelque sorte, et si tu osais? Et si tu dépassais, tu n'étais plus défini par tes erreurs, mais aussi tes succès passés, mais par ce que tu choisis maintenant? Et je t'invite à visualiser cette identité, vraiment cette identité lumineuse. Tu vois, comme si tu avais un phare lumineux au loin, mais pas inaccessible, où chaque décision, chaque mot, chaque action, c'est comme une pierre que tu poses et qui constitue un pont qui va te rapprocher de ce phare. Le futur toi, c'est pas une identité qui constitue un rêve inaccessible. En fait, ce futur toi, si tu arrives à le voir, c'est que c'est déjà en toi. C'est comme un arbre qui vient à l'origine d'une graine, et chaque graine, par exemple d'un chêne, d'un arbre, contient le potentiel de l'arbre que cette graine peut devenir. Mais pour que l'arbre pousse, encore faut-il planter la graine, lui donner les éléments dont elle a besoin pour que l'arbre pousse. La lumière, mais en ce qui te concerne toi, lumière, attention et confiance. Concernant ton identité, je pourrais trouver l'illustration du fait que tu es comme un sculpteur qui a un joli bloc de marbre. Ça reste un bloc de marbre. Ton passé te donne des outils parce que ton passé t'a appris tellement de choses. Mais c'est le futur toi qui te guide pour voir cette pièce cachée dans la pierre que tu as le potentiel de sculpter et de révéler. Si tu laisses le passé décider, tu risques de ne sculpter que ce que tu connais déjà, des formes répétitives. C'est déjà très bien. Mais si tu écoutes ton futur toi, tu vas créer quelque chose d'unique, une œuvre qui dépasse ce que tu croyais possible. Et vois-tu, chaque mot, chaque action, chaque pensée même que tu as, que tu dis, que tu montres aujourd'hui, est comme un coup de ciseau ou de couteau dans ce marbre. La question est, est-ce que tu sculptes avec la vision limitée de ton passé
ou avec l'audace de ton futur. Le défi, c'est que ni le passé, ni le futur ne vivent dans le présent. Parce que dans l'identité du passé et dans l'identité du futur, il y a une composante qui est juste clé, c'est celle du présent. Parce que c'est ici et maintenant que tout se joue. Alors pose-toi cette question. Si je devais incarner mon moi futur, qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je choisirais? Qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Je t'invite à te plonger dans cette vision de cette identité de toi, futur, avec la conscience de toi aujourd'hui. C'est une posture active. Tu le sens, c'est un choix conscient. Chaque petite action, chaque mot peut être l'écho de cette version de toi qui est déjà là, mais qui n'attend qu'une chose, se réaliser. Parfois, on a le sentiment d'être un peu comme un alpiniste qui est à mi-chemin. Si tu as déjà fait comme moi de la randonnée et que tu as déjà senti cette sensation très particulière quand tu es à mi-chemin, tu as déjà fait une bonne partie de la randonnée, tu as fait de gros efforts, ça t'a coûté, tu sais qu'il te reste encore un morceau à faire et en fait, tu es un peu entre les deux. En bas, la vallée, c'est un peu ton passé, sécurisant mais limité. Ouais, ça serait facile de redescendre. Mais c'est pas ce que je veux, en fait, depuis que j'ai commencé cette ascension. Et en haut, le sommet, c'est ton futur toi. Et en fait, à chaque pas, il faut que tu choisisses. Est-ce que je redescends vers ce que je connais? Ou est-ce que j'avance, malgré les incertitudes, malgré les efforts? Parce que ce sommet promet une vue que je n'ai jamais connue, mais pourtant que j'ai envie d'aller connaître. C'est vraiment là où parfois on a le sentiment de se tenir et où tu peux avoir ce sentiment d'être aujourd'hui sur cette pente. Et il y a ton futur toi qui te murmure « Continue, la vue en vaut la peine là-haut ». Alors, c'est à toi de choisir cette voie, mais chaque mot, chaque pensée, chaque action, c'est une déclaration d'identité. Et quand tu prends conscience que comment tu te positionnes à chaque instant dans le présent et pas juste dans le futur, tu déclares ton identité, eh bien, pose-toi cette question, qui choisis-tu d'être? Est-ce que je choisis d'être une forme d'écho répétitive de mon passé ou un avant-goût de mon avenir? Et là, réellement, quand tu prends conscience que tu as ce pouvoir, ici, maintenant, dans ton présent, de parler depuis le sommet, comme si tu y étais, même si tu n'y es pas encore, eh bien, tu comprends que parler avec la voix de ton futur toi, c'est déjà, en quelque sorte, commencer à y être. Et je te dis à très vite dans Happy Coaching ou dans mes différents espaces.